Bonsoir, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Voilà, dernière petite vidéo pour vous parler co-créer sa réalité abondante, enfin la liberté de la matérialité, se libérer, et, nous faire advenir de la matérialité, mais différemment. Donc la partie numéro 4. Je voulais parler très rapidement en fait du fait que j'ai commencé à prendre conscience que finalement l'abondance était partout. C'est toujours une question de point de vue. Qu'est-ce que l'abondance pour soi? Comment la faire advenir? Soit en travaillant très très fort, en intégrant les schémas patriarcaux, c'est juste, on peut, voilà. Ou comme moi, à un moment donné, j'ai choisi un autre chemin, hein, j'ai intégré plein de jobs différents, mais j'ai voulu co-créer ma propre réalité, ce qui m'a amené à générer, à créer mon entreprise pour pouvoir créer mes propres lois, ma propre façon de fonctionner, me réaliser, c'est-à-dire faire exactement ce que j'avais envie de faire, mais voilà, dans la vie, on peut avoir 3 milliards de choses, hein. Ça peut être une chose, le lendemain une autre, etc. Donc faire ce qu'on a envie de faire, c'est important. Et de me rendre compte progressivement dans ma période de dépouillement, quand j'avais vraiment rien, que je cherchais, je vivais en camion, j'étais partie en autostop, et que je cherchais un lieu, eh bien, j'ai pas mal vagabondé avant cela, et ma conscience s'expansait en permanence sur, j'observais comme avec un nouveau regard tout ce qui m'entourait, et là je me rendais compte que l'abondance était partout. Alors l'abondance, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est relatif à notre vision de ce que c'est. Et là j'observais l'abondance de nourriture. Partout sur les arbres il y avait de la nourriture. À tout moment de l'année, sauf en hiver, et encore, on peut avoir de la nourriture en hiver, dans les racines, etc. Mais voilà, les arbres sont bondés, alors les gens passent leur temps à essayer de trouver des terrains pour planter des arbres, pour faire des vergers, alors c'est super, et on se dit, oh là là, j'aimerais bien parce que j'ai besoin de 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, j'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter un terrain, je peux pas... voilà, bon, moi non plus. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je veux tout ça finalement? Parce que des arbres, il y en a partout. Des fruits, il y en a partout. J'ai juste à me baisser pour les cueillir. Personne ne cueille les fruits. Plus personne ne cueille les fruits des arbres. Les fruits dans la nature. Bon, voilà. Déjà, ça, c'était une bonne chose. Quand moi, j'en étais à un stade où, à un moment donné, quand je suis rentrée de mon tour du monde, quasiment, j'ai failli m'arrêter de manger, devenir ce qu'on appelle une respirianisme, ou se nourrir du prana. C'était les mots à l'époque. Puis je suis pas rentrée là-dedans parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait faire marche arrière sur... alors j'étais prête à aller dans ça, parce que je sentais que je me libérais au niveau de la nourriture. Ça se faisait naturellement, je faisais plus qu'un repas par jour, et puis à un moment donné je mangeais plus, une courte période, et j'ai vu que ça me manquait absolument pas, et j'ai vu que ça faisait partie également des enfermements du corps, que de croire que si je ne mangeais pas, j'allais mourir. Et en fait c'est faux, ça aussi. En fait, on est conditionné sur tous les aspects de l'individu qui nous amènent à penser qu'on peut mourir de tout. J'ai pas d'argent, je vais mourir. J'ai pas de confort, je vais mourir. J'ai pas de nourriture, je vais mourir. J'ai pas d'amour, je vais mourir. Alors en fait, non. En tout cas, voilà, ça a été mon chemin. Donc du coup, après, j'ai fait marche arrière. Et donc, mais avant de rencontrer cette personne, j'étais dans un déconditionnement, mais très très puissant, d'une multitude de choses. Donc la notion d'abondance au niveau de la nourriture, la notion de... Il n'y avait plus le manque d'argent, j'arrive à co-créer ma réalité abondante, je vivais avec de l'argent qui arrivait de partout, suite à mon travail que j'avais quitté, suite à les aides, voilà, tout s'est bien goupillé en fait. Et puis quand j'ai rencontré cette personne, ça m'a fait faire marche arrière, voilà, ce qu'elle était dans le manque d'argent, la peur de manquer de nourriture, donc toujours le frigo très très plein, avec plein de jugements négatifs sur les gens qui avaient beaucoup d'argent, alors que moi je n'avais aucun jugement négatif. L'argent est ce qu'il est. Les gens ont le droit d'avoir beaucoup d'argent. Ça regarde chacun. L'argent n'est pas quelque chose de négatif. C'est ce qu'on en fait qui peut être négatif. Voilà, c'est une énergie comme n'importe quoi.
C'est une monnaie d'échange, ça pourrait être des coquillages, ça peut être n'importe quoi, voilà. Et je ne portais aucun jugement là-dessus, sauf que eh bien, j'étais en pleine réalisation, ouverture, kundalini, conscience, liberté, émancipation de la nourriture. Enfin, et j'ai rencontré ben voilà, cette personne qui m'a fait faire marche arrière. Cette relation qui a duré 5 ans, en tous ces aspects-là. En fait, ça faisait partie pour moi alors des choses positives, mais aussi négatives, c'est-à-dire des mouvements de la matrice patriarcale qui vous met dans votre vie quelqu'un, alors que vous êtes en pleine ouverture avec vos ailes qui s'ouvrent en totalité. Et on vous met un double inversé avec une très grosse attraction. Donc voilà, j'y suis allée en pleine conscience. Je ne sais pas si je me suis trompée ou pas, j'ai vécu plein de choses. Je porte aucun jugement là-dessus, je ne renie pas cette réalité, ça m'a permis d'ouvrir plein de conscience là-dessus, mais force a été de constater que ça m'a bridée également dans les notions d'argent que j'avais dépassées en totalité. J'étais en train de m'ouvrir en totalité, co-créer une réalité harmonieuse, abondante, plus de peur de manque, de rien. Et on met en face de moi quelqu'un qui avait la peur du manque, des jugements sur l'argent, sur ceux qui avaient de l'argent, un jugement très négatif, un clivage très négatif, qui était en combat avec l'autorité patriarcale. Je n'ai jamais été en combat. C'est toute la différence entre les êtres qui sont dans qui sont patriarcales, qui ont des lignées, qui sont dans des, cet ADN plus empreint de. Bon, on est plus dans la survie, dans le combat, la prédation, un guerrier, on veut combattre le monde, absolument, parce qu'il est injuste, etc. On est un grand guérisseur, mais on combat tout le temps tout. Alors c'est juste et parfait pour eux, mais pour moi, j'étais plutôt dans je fais avec, et je fais ma vie à l'intérieur d'eux, à mes conditions, à ma façon, sans combattre. C'est-à-dire je prends connaissance, observation d'eux, ok, je comprends comment ça fonctionne, et je fais différemment. Et je trouve en cela mon émancipation en naviguant, en trouvant l'équilibre entre matière et esprit, tout en ayant connaissance des enfermements de ce monde patriarcal, pour m'en émanciper tout simplement par mes choix différents, sans combattre ce qui existe. Voilà, sa raison d'être, le patriarcat, c'est le cycle évolutif de cette planète qui est en pleine évolution. Et je peux m'en émanciper plutôt que de le combattre. Le combattre, c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est un ensemble, une matrice planétaire qui est sous le joug de conscience bien plus vaste. Bref, c'est ce que c'est, mais mon chemin n'a jamais été de combattre, mais de créer ma réalité propre dans ma vie, tout en acceptant pleinement la différence de ce qui existe, malgré que ça produise des grosses injustices. J'ai compris très rapidement que je devais juste créer ma réalité. Et qu'en cela, ça rayonnait à l'ensemble, ça ouvrait un chemin tout simplement d'exemple pour les autres, pour ceux à qui ça parle. Donc ça, c'est aussi un frein. Parce que je passe ma vie à m'affirmer au quotidien, ce que je souhaite aussi. C'est-à-dire que j'affirme haut et fort tous les jours, tous les matins, ma réalité du jour. Je choisis ici maintenant l'harmonie, l'abondance, la bienveillance, la régénérescence de mon être, la pure conscience. Je choisis cela au quotidien en l'affirmant haut et fort, et je fais ça depuis des années. Est-ce que ça marche pas? J'en sais rien. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça marche. Parce que ma vie est parfaite selon mes choix, mes besoins, mes envies, selon mes critères propres, qui pour d'autres, ça va pas leur sembler génial, mais pour moi ça l'est. Et donc il y a aussi ces affirmations, et force est de constater que ça fonctionne. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un grain de sel, c'est la personne avec qui j'ai eu une relation de couple, voilà, et qui a, comme un envoyé, un espion de la matrice, totalement inconscient, ça m'a fait baisser, revenir en arrière et bloquer tous mes accès à l'abondance, remis dans des schémas de peur, de manquer, alors que je n'avais plus ces peurs-là, donc parce que j'ai absorbé les peurs de l'autre. Et tout ça n'est pas anodin, c'est voulu, c'est programmé, ça fait partie des initiations.
Donc voilà, il y avait un aspect positif et négatif dans cette relation. Et j'ai observé majoritairement les aspects négatifs, ce qui me permet de partager ensuite aux autres, pour ceux à qui ça parle, de ces influences, surtout quand on est un empathe et qu'on absorbe, comme toutes les déesses androgynes, qu'on soit un homme ou une femme. On est forcément, en tout cas moi, forcément influencé parce que j'absorbe les énergies, et dans la relation couple, voilà, donc ça a été un frein à l'ouverture, en tout cas ça a mis un bémol à un moment donné, alors que j'étais en pleine ouverture à cette co-création. Ensuite ça a repris, voilà, j'ai quitté cette personne, c'est revenu, l'abondance, tout de suite, instantanément. Et ensuite, voilà, de me rendre compte que l'abondance était partout dans la matérialité, et aussi parce que j'écoutais ma guidance. Ma guidance m'a amené à changer de région. Je suis passée d'une région ultra matérialiste axée sur l'argent à tout prix, dans les Alpes-Maritimes, où tous les aspects alternatifs et les thérapeutes sont dans l'attraction, les phénomènes d'attraction d'argent. Et donc on fait des soins, mais avec des notions de j'ai une valeur, alors ta valeur ça vaut tant, donc tu dois surtout pas faire du prix libre, surtout pas brader qui tu es, parce que donc en fait on relie l'argent à soi. Je vaux tant, donc hors de question que je me brade. Et à un moment donné j'étais ok avec ça, puis après je me suis dit mais ça résonnait plus du tout. Je me disais mais non, c'est pourquoi non. Je regardais le monde extérieur, le monde intérieur, je me disais mais non, il y a des gens véritablement qui n'ont pas d'argent et je peux pas refuser. Et il s'agissait tout simplement de trouver un équilibre. Voilà, entre ceux qui n'ont pas d'argent et ne pas fermer la porte, parce que j'apporte de la conscience et j'apporte une multitude de choses, et parce que aussi ma conscience s'est réveillée dans ce sens-là, comme un volcan qui offre. Mais il y avait effectivement la notion de j'ai aussi besoin d'argent moi, donc c'était juste un équilibre. Et du coup, j'ai également été guidée, voilà, mais il faut écouter sa conscience qui m'a guidée dans une autre région, plus en adéquation avec qui j'étais, qui est l'Aude. Je suis passée de 20 ans dans les Alpes-Maritimes à l'Aude, une région totalement alternative qui était plus en adéquation, mais je ne savais absolument rien de cette région. J'ai écouté, voilà, j'avais quelques informations, ça m'attirait, je suis allée. Et il s'avère qu'ici, la vie est beaucoup moins chère, je peux vivre avec quasiment rien. Je peux acheter des habits pour 3 euros, il y a des fripes de partout. La nourriture, je mange pas grand chose, je fais un repas par jour. Pour autant, si j'ai envie de beaucoup plus, l'abondance est là tout le temps. Enfin, je ne manque pas de manger. Les besoins primaires sont comment dire, comblés. Et voilà. Et toute ma guidance m'a emmenée dans une région aussi, si vous voulez, de l'abondance peut-être, ou de plus de facilité ou de liberté. Peut-être qu'à un moment donné, il est nécessaire de changer d'endroit. Si vous êtes dans un endroit ultra matérialiste, ça ne pourra pas devenir. Si vous voulez faire du prix libre dans un endroit où tout le monde est dans l'argent voilà, où c'est conditionnel tout le temps, et qu'on vous met des martels en tête que non, votre valeur c'est 100 euros, et c'est comme ça, c'est pas autrement, et tout le monde fait comme ça. Et ok, c'est ok, mais si vous avez envie de changer d'autres choses, parfois peut-être ça se passe ailleurs. Et voilà, ça a commencé comme ça, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, rencontrer des gens qui sont de cette dynamique. J'avais aucune idée de tout cela, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué 3 milliards de trucs, ça s'est mis sur mon chemin. Et je me suis émancipée, j'ai commencé à m'émanciper, à effondrer tous mes conditionnements et toutes mes croyances en lien avec l'argent, avec les lois, avec l'aspect chez moi qui était je suivais bien toutes les lois comme il fallait, certaines lois en tout cas, parce que pas toutes, mais certaines, qui me bloquaient encore dans l'évolution de mon être. En arrivant ici, rencontrant les rebelles qui vivent pas comme tout le monde. Voilà, pour déployer une autre forme de matérialité, de liberté qui rime avec unité, autonomie, mais qui est propre à qui je suis. Voilà, on peut être dans tout à fait autre chose. Voilà, des personnes qui vivent l'unité, l'abondance, en étant dans des très grandes maisons, voilà, normal. En fait, il suffit de déployer ce qu'on a envie de déployer. Voilà. C'est ça qui est important, et moi c'est ce qui se passe en tout cas, voilà, depuis pas mal d'années maintenant.
Voilà, je vais m'arrêter là, je vais aller faire dodo, il n'y a presque plus de lumière, là, je suis collée à mon lampadaire. Mon lampadaire, il est là. Je vous remercie de votre écoute, un petit pouce bleu, bye bye.